olympiques ou de championnats du monde. Donc je fais pas ça je fais ça de manière familiale. J'aime raconter des histoires depuis toujours. Quand j'étais gosse, je rêvais de faire ce métier, de gagner ma vie, mais pas d'être connu spécialement. Et j'ai toujours été très attentif dans ma carrière, quand on me proposait des choses, des films, des pubs, beaucoup d'argent pour faire de la pub, à questionner l'enfant que j'étais quand j'avais 10 ans et l'enfant que j'étais qui rêvait de faire ce métier. Et à chaque fois, je demande à moi, enfant, est-ce que tu ferais cette pub? Parce que j'ai un troisième tiers d'impôt à payer, qu'est-ce que tu en penses? Et l'enfant me dit, mais tu fous de ma gueule, quoi. Je me dis non, pas du tout, puis voilà. Et ma carrière est beaucoup basée là-dessus, sur sur le rêve de gosse que j'avais. Et voilà, je fonctionne beaucoup à l'instinct, comme ça. Et la pression que j'ai eue, c'est plus par rapport au fait que les ch'tis ont plu énormément, que les gens m'en parlent beaucoup, voilà. Et du coup, quand j'ai écrit le scénario, je me suis dit, il ne faut pas que je les déçoive, il faut que mon histoire tienne la route, et qu'elle soit forte, et que l'histoire emmène aussi les gens, voilà. Ouais. Dernière question ici, monsieur qui attend depuis un petit moment. Oui, bonjour. Est-ce que 2 ans ne va pas être votre vitesse de croisière entre la sortie d'un film et d'un autre? En 2006, vous avez fait La Maison du Bonheur, ouais. En 2008, Bienvenue chez Ch'ti, et maintenant, rien à déclarer. En fait, j'ai pris 1 an supplémentaire, là, justement par rapport à la pression dont vous parliez, parce qu'au bout de 2 ans où je devais faire le film, moi, j'étais pas satisfait du scénario. Et j'ai continué à travailler pendant pratiquement 1 an, puisqu'en fait, c'était il y a 3 ans les ch'tis. Et effectivement, normalement, c'est tous les 2 ans à peu près pour faire un film, pour prendre le temps de bien l'écrire, d'être content de l'histoire, tout ça. Mais ça va être ça, ouais, ça va être entre 2 et 3 ans. J'ai commencé à écrire le prochain, mais ouais. Alors, dernière question, c'est moi qui vais la poser. Dany a le mérite de faire exister toute l'équipe du film, tout le casting, tous les acteurs, les acteurs qu'on peut appeler acteurs secondaires ne sont plus secondaires, ils ont tous vraiment une importance. Alors, je propose de donner la parole à justement 2 acteurs du film, Zindine qui va nous parler un petit peu de cette tournée marathon avec l'équipe, Dany et les autres. Si vous êtes... Qui veut poser une question? On est plein, c'est bizarre, on a plein de questions dans la salle d'à côté. Monsieur? Ah, il lève sur l'appareil photo. Il n'y a pas de questions. Ah. Monsieur, vous appelez comment, monsieur? Je voudrais savoir si Dany aurait un micro belge. Avez-vous un micro belge? Est-ce qu'on peut trouver un micro à Dany? Ça peut être plus simple. J'arrive. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une question pertinente à poser à l'équipe du film? La petite. Voilà, la petite fille. Tiens. Bonjour. Pourquoi le film est aussi bien? Ça, je suis sûr, des questions comme ça, vous n'en avez pas eu encore. Merci ma chérie, c'est gentil. Comment tu t'appelles? Lou, tu es toute mignonne. Elle est où ta maman? Oh, bonjour. Tu as quel âge? 7 ans. Ah mais oui, je suis venu. J'étais en spectacle il y a 7 ans ici, je me souviens maintenant, ça me dit quelque chose. Voilà, faut que je parle à ton père 2 minutes à l'extérieur. Et je reviens. Ça va ma chérie? Merci Lou, c'est adorable. Merci. Les enfants ont beaucoup aimé le film, a priori. C'est chouette, merci. Je voudrais demander comment ils ont fait pour se dégoter la 4L là. La 4L. Est-ce qu'elle a été tunée, la 4L? Ouais. Est-ce que tu connaissais déjà la 4L? Tu connaissais ou pas cette voiture? C'est une vieille voiture. Tu l'avais déjà vue ou pas? Non. Que ton père en a une, c'est ça? Comment? Bah non, c'est en fait la 4L, c'était vraiment quand j'ai rencontré il y a 3 ans les douaniers. Et travaillé quand j'ai commencé à écrire le scénario, ils m'ont expliqué que quand ils sont passés en douane volante et que en 93 et que la douane, la frontière a disparu, ils avaient pas de budget et ils faisaient des poursuites en 4L et évidemment ils arrêtaient personne. Et donc voilà, et l'idée est venue comme ça. Et après le tuning de voiture, c'est un truc très répandu dans le Nord et en Belgique. On fait beaucoup on est spécialistes du tuning.
Sur les voitures, hein. Et les... Est-ce que tous les acteurs qui gravitent... oui, monsieur qui a- excusez-moi, je pose des questions aussi, Pardon, il n'y a pas de bien questions. sûr. Non, il y a un monsieur qui l'a levé la main. Monsieur? Non. Une dame, là, c'est plus près. Ça tombe bien. Une demoiselle. Peut-être. Bonjour, vous appelez comment? Question à Danny Boone ou Comme à, ma fille. à Guy ou à Zindine? Comment vous est venue l'idée du film? Est-ce que c'est du vécu? Alors, Cette histoire de douane française. En fait, c'est en faisant la et promo belge. de Bienvenue chez les Ch'tis, je passais de la frontière de France en Belgique et il n'y avait plus rien, quoi. C'était incroyable parce que c'était des endroits qui étaient très animés, très vivants, avec toute une économie, des commerçants, des restaurants, des estaminets, des marchands de clopes. Hein, comme le Bizet, vous êtes du Bizet? Ah ben voilà, voyez, moi j'allais faire le tiercé de mon père. Oui, mais du Bizet. Oh. Et j'allais faire donc le tiercé de mon père et tout ça. Et quand j'étais étudiant à Saint-Luc en art graphique, à Tournai en Belgique, je passais avec mon carton à dessin, je me faisais arrêter tout le temps et fouiller, parce que quand on a un carton à dessin pour les douaniers, on est louche. Hein, on fume de la drogue et tout ça, hein. Bon, ce qui n'était pas le cas. Et je suis hypochondriaque, donc j'ai peur d'être malade. Et voilà, et bref, donc j'ai été fouillé régulièrement et c'était assez traumatisant au début. Après, j'ai pris goût à la fouille corporelle. Et je passais sans raison. Non, voilà, et en fait, je me suis dit, c'est dingue, ça a disparu, quoi. En 20 ans, il n'y a plus rien. En moins de 20 ans. Et c'était un no man's land, une rue vide, et je me suis dit, on dirait un décor de cinéma. Et voilà, comme ça, je me suis dit, tiens, il y a une idée de film, et pour parler de la fin des frontières, le début de l'Europe, et cette période qui est comme le téléphone, l'arrivée du téléphone portable, l'informatique, c'est un moment où beaucoup de choses ont changé, quoi. Voilà. La fin du papier carbone. Aussi, oui. Ouais. Monsieur a une question? Enfin, on l'a sauvé, c'est vrai, et ça a été c'est un peu la mascotte, c'est la mascotte du film, c'est la mascotte du film, et voilà, il a fait tout le tournage et il a été piqué que après. Une fois qu'on était sûr que tous les plans étaient bons, que rien n'était flou, et voilà, je crois qu'ils l'ont noyé même. Devant toute l'équipe, c'était merveilleux. On a fait un pot et tout. Et un barbecue. On l'a dépecé, on l'a bouffé. On a fait une pirade, on était à 15 dessus, c'était génial. Non, c'est pas vrai. Non, il va très bien. Il a été dressé pour renifler les culs, il fait que ça maintenant. Mais il est super en forme. Merci pour votre participation, on peut encore les applaudir. Vous avez aimé le film, dites-le autour de vous. Il sort début février. Voilà. Alors, je vais vous dire, avec la neige, on a pris beaucoup de retard et que pour pas vous décevoir et décevoir les enfants, dans la voiture en arrivant, là, vous faites gaffe, il y a beaucoup de neige. Dans la voiture en arrivant, on a signé des autographes sur l'affiche du film en carte postale, tous les trois. Donc voilà, elle distribuera, la demoiselle distribuera pour les enfants en priorité. Voilà. Non, c'est moi il y a longtemps. C'est dingue. Bonjour. On a un enfant ensemble aussi? Non. Voilà, merci à vous, merci d'être venus si nombreux. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Et à bientôt, au Kiné Coulisses. En fait, on a
Alors, ça rigolait. C'est le popcorn. Ouais, c'est Gérald. Hein? Oh là 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 là. Il y avait quelques clichés qui n'étaient pas. Ah bon, pas ah ouais, d'accord.